Bonsoir Pauline, bon c'était plus simple pour moi de faire une petite vidéo pour corriger, pour expliquer. Ouais, là sur ces exercices là, il fallait donner à chaque fois les variations de la suite. Donc très bien, tu as bien vu que 3n plus 4 sur n, c'est pas vraiment une formule qu'on connaît, c'est pas du u0 plus n fois r, c'est pas du u0 fois r à la puissance n. Voilà, c'est compliqué de voir si c'est une suite arithmétique, géométrique, donc on peut pas vraiment trouver la raison si c'est une suite arithmétique pour prouver que c'est croissant-décroissant, ou alors si c'est géométrique, tu sais, avec le petit truc à faire au niveau de la raison, et puis voir si on a notre u0. Là c'est trop compliqué, donc on fait bien un plus 1 moins un, super. Le problème c'est, voilà, ton un plus 1 moins un qui pose problème, surtout ton un plus 1. En fait, tu as bien fait 3n plus 1 plus 4 sur n plus 1, mais attention, le petit n, il est multiplié par 3. Donc quand on remplace petit n par n plus 1 comme tu l'as bien fait, attention, c'est tout ton n plus 1 maintenant qui est multiplié par 3. Donc voilà, ça va être 3 fois n plus 3 et non pas juste 3n plus 1. Donc elle est là l'erreur déjà. Donc ça sera 3n plus 3. Après le reste, tu l'as fait correctement. Donc là, ouais, 3n plus 3. Maintenant, quand on arrive un peu plus bas, voilà, il y a une autre petite chose qui est pas mal, tu as bien vu que le facteur en commun pour mettre au même dénominateur, c'était n plus 1 facteur de n, parce que tout le reste, en gros, c'est sur 1. Mais donc le problème, c'est que il faut tout mettre sur n plus 1 fois n, mais si on fait ça, par exemple sur ce que j'ai mis en vert, il faut aussi le faire au numérateur. Donc ça va me faire, je vais le mettre ici, hop, ça va faire 3n qui était sur 1, donc il faut faire fois n plus 1 fois n. Vu qu'en bas tu mets sur n plus 1 fois n, il faut aussi le faire en haut. Donc on l'a fait, voilà, pour le premier. Il faut faire aussi pour le deuxième. Le plus 3, il est que sur 1 le plus 3. Donc on fait plus 3 facteur de, bon j'écris par dessus, tant pis, 3 facteurs de, ben aussi pareil, n plus 1 fois n. Plus, voilà, là on avait 4 sur n plus 1, donc là il faut faire 4 fois n, puisqu'il était que sur n plus 1, et on le veut sur n plus 1 fois n. Ensuite le moins 3n, et ben le moins 3n il était que sur 1, donc lui aussi si on le met sur n fois n plus 1, il faut multiplier par n fois n plus 1, ou n plus 1 fois n, c'est pareil. Voilà, donc là, hop, on a fait pour tout cela. Et ici, le dernier, il est déjà sur n. Nous, on le veut sur n fois n plus 1. Qu'est-ce qui manque en bas? Fois n plus 1. Donc, il faut aussi le mettre en haut. Moins, il me manque un peu de place. Ah, ça mouline un peu, c'est bon. Moins, donc 4 fois n plus 1. Tout ça, donc, ça va être au même dénominateur, c'est-à-dire sur n facteur de n plus 1. Voilà. Et donc après, on peut développer. Ça fait 3n fois n plus 1. Je vais d'abord faire 3n fois n, ça fait 3n au carré. Fois n plus 1, du coup. Voilà, je le ferai dans un deuxième temps. Là, le plus 3n plus 1 fois n, bon, peu importe. Allez, je développe ça en premier. Ça fait plus 3n plus 3. Ça marche pas très bien là. 3n plus 3 fois n. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, plus 4n, hein, ça change pas. Je sais pas. Moins, ben, les 3n fois n avant de faire le n plus 1, donc moins 3n carré. Facteur de n plus 1. Voilà, qu'est-ce qui nous reste après? Ben, moins 4 fois n plus 1, donc là on ferait moins 4n
moins 4. Voilà, tout ça pareil sur le dénominateur en commun qui est n facteur de n plus 1. Donc, là, pareil, je développe encore. 3n au carré fois n, ça fait 3n cube. Plus 3n carré. Pareil, 3n plus 3 fois n. Alors, j'ai ma tablette qui bug un peu, ça fait des plus et des fois un peu n'importe comment. C'est 3n plus 3 fois n là. Donc ça fait 3n fois n, donc c'est-à-dire 3n carré. Plus 3n. Plus 4n. Plus 3n plus 4n. Moins 3n cube. Moins 3n cube, je disais. Moins 3n carré fois 1, donc moins 3n carré. Il me reste moins 4n, moins 4. Bon, là, il y a pas mal de choses qui vont sûrement se simplifier. Tout ça, c'est sûr, toujours pareil, n facteur de n plus 1. Donc, les 3n cubes se simplifient. Je vais prendre une autre couleur. Hop, 3n cube et moins 3n cube. Plus 3n carré, moins 3n carré. Bon, il nous en reste encore du 3n carré là. Plus 4n, moins 4n. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben il nous reste 3n carré plus 3n moins 4. Voilà, donc c'est égal à 3n carré plus 3n. Bon, je pensais que j'ai mis trop large là, il n'aime pas l'ordi. Je vais mettre 2500, hop, tac. Voilà, ça buggera moins je pense. Oh là là. Tout écrasé. Hop. Donc il nous reste 3n carré plus 3n. Moins 4. Et on divise par n facteur de n plus 1. Donc là, on se retrouve à avoir un plus 1 moins un. Pas évident avec, voilà, on a, hop, un plus 1 moins un est égal à ça. Donc là, on n'a pas un nombre directement, ça serait trop facile, ça serait trop bien si on avait 4, 5, bon bah voilà, un est croissante et puis c'est terminé. Si on a un nombre négatif, un décroissante, c'est terminé. Et en plus, on sait que c'est une suite arithmétique. Bon, là, le problème, c'est que j'aimerais bien savoir si c'est positif ou négatif. Pour ça, il faut étudier le signe de ça, et donc ensuite le signe de la fraction. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est une étude de signe. Donc, 3n carré plus 3n moins 4, quand est-ce que c'est égal à 0? C'est dur à savoir ça. Plus 3n moins 4 égale à 0. Donc, pour ça, je calcule delta. Comme c'est du second degré, on veut savoir quand est-ce que c'est égal à 0, donc b carré moins 4ac. Donc delta est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 4 fois a, 3 fois moins 4. Notre delta, là, IO, du coup, delta c'est égal à 9 plus, alors 12, 4 fois 4, 16, 16 fois 3, 30, 6 fois 3, donc 48. On a delta égale 57. Donc là, si on veut les solutions, bon, là c'est des n, donc on va dire qu'il y a deux solutions, puisque delta est supérieur à 0. Je le mets là, delta est supérieur à 0, donc deux solutions.
Donc n1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Et n2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est égal à donc, moins 3, lui, moins racine de 57, sur 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et l'autre, c'est égal à moins 3 plus racine de 57 sur 6. Voilà, donc si on fait notre tableau, on a notre première ligne en gros. Notre première ligne ici, pour ce nombre-là. Le dénominateur, comme je crois que la consigne c'était n appartient aux entiers naturels, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si je l'ai ça en photo, pour n supérieur ou égal à 1. Donc bon, j'ai fait delta, on n'avait peut-être même pas besoin de faire delta. Mais bon, voilà, on l'a fait, c'est très bien. Là, n facteur de n plus 1, ben n est supérieur ou égal à 1. Donc, n plus 1 va être même supérieur ou égal à 2. Donc si on fait quelque chose supérieur à 1 fois quelque chose supérieur à 2, on fait un nombre positif fois un nombre positif, donc on est sûr que n facteur de n plus 1 sera positif. Donc, un plus 1 moins un, il sera du même signe que le numérateur. Puisque celui-là c'est plus, si on a du plus en haut, plus sur plus ça fera plus, moins sur plus ça fera moins, ça sera du signe de celui-là. Et le signe de celui-là, eh ben on va le faire dans le tableau. On a trouvé nous que c'était n, après moins 3, c'était quoi? C'était moins 3 moins racine de 7, on a dit que n il allait là. Alors moins 3 moins racine de 7 sur 6 sera négatif, donc on n'a même pas besoin de l'étudier cette partie-là. Enfin on va le faire quand même. Hop, imaginons qu'on soit entre moins l'infini, normalement notre n, enfin ce serait notre x, qui soit entre moins l'infini et plus l'infini. On a trouvé ça en solution, donc dans le tableau on met moins 3 moins racine de 57 sur 6 et moins 3 plus racine de 57 sur 6. Voilà, donc là ça s'annule sur ces solutions là. Donc ça c'est le numérateur, c'est-à-dire 3n carré plus 3n moins 4. 3n moins 4. Voilà. Donc là, hop, hop, ça s'annule là. Signe à l'extérieur de la racine de petit a, donc plus, moins, plus. Donc, on s'aperçoit que un plus 1 moins un, comme il sera du même signe que le numérateur, on peut réécrire la même chose. Ben, un plus 1 moins un, ça sera ça. Il aura le même signe que le numérateur, parce qu'on a vu que le dénominateur c'était tout le temps positif, donc ça ne dépendra pas du dénominateur. Donc quand est-ce que n plus 1 un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, et ben quand on est entre moins l'infini et moins 3 moins 57 sur 6. Sauf que notre n, et ben on s'en occupe qu'à partir de 1. Et 1 c'est ici, c'est entre les deux là. Donc en fait notre tableau, on n'en a besoin qu'à partir de là. On n'a pas besoin de tout ça, normalement. Voilà. Donc on aura un moins là et un plus là. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est que le n plus 1 moins un il sera supérieur à 0 quand x, enfin quand n, il sera plus grand que moins 3 plus racine de 57 sur 6. Voilà. Donc, quand n il est supérieur ou égal à ça, on peut dire que un est croissante. Par contre, quand il sera inférieur à ça, on va dire que un est décroissante, puisque un plus 1 moins un sera négatif. Voilà, j'espère que pour cette première question, ça va être assez clair. C'est un des exercices les plus durs qu'on peut avoir sur les suites. Mais le réflexe, c'est ça, c'est de voir si déjà on peut vérifier que la formule, elle est OK, on connaît la formule, c'est facile, hop, on n'a même pas besoin de faire n plus 1 moins un. Et si c'est un peu plus compliqué, voilà, quand on a des choses comme ça, on est obligé de faire n plus 1 moins un. Et là, en plus, en simplifiant, on tombait sur quelque chose d'assez difficile. Donc, il fallait faire le tableau et des choses comme ça. Je vais faire une deuxième petite vidéo pour les questions 2 et 3.